Je suis complètement épuisé. 2 semaines éreintantes sur la route, à superviser l'ouverture de notre nouveau bureau international à Londres, associé à des voyages incessants, m'ont lessivé. Pourtant, le plus dur n'était pas la charge de travail en elle-même, mais le fait d'être loin de mes filles. Le trajet de retour de 16 heures m'a paru une éternité, même en première classe. Quel que soit le confort, je déteste être séparé de mes enfants et de ma femme, si séduisante. Ça a toujours été le cas pour moi. Mais le style de vie que j'ai façonné pour ma famille exige beaucoup d'investissement. Grâce à une demande massive, mon entreprise énergétique est désormais présente dans 12 pays. Il y a 5 ans, j'ai racheté les parts de Roger, mon ancien associé. Ces années ont été difficiles, mais incroyablement enrichissantes. Maintenant, je suis prêt à prendre du recul et à savourer nos réussites. J'ai fait venir un nouveau président pour gérer les opérations courantes, tandis que je reste PDG et propriétaire. J'ai hâte d'annoncer cette nouvelle à mes filles dès que je serai à la maison. Je suis ravi de pouvoir consacrer plus de temps à mes proches et à mes amis, et de retrouver un style de vie plus équilibré. Que les choses soient claires, je suis fier de la croissance remarquable de mon entreprise. Cependant, au fond de moi, mon principal désir a toujours été de voir mes enfants grandir et de rester connecté avec mon épouse. À 45 ans, je suis vraiment reconnaissant d'avoir la possibilité de me détendre et de profiter de ce pourquoi j'ai travaillé. Avec le temps, l'abonnement au Country Club, le nouveau SUV que Zoé a demandé, l'école privée pour les filles, et la maison de 900 mètres carrés que Zoé m'a persuadé d'acheter, ainsi que tous les extras somptueux, ont eu un prix, mais ils valaient chaque centime. Voir leurs visages joyeux et sentir leurs étreintes affectueuses a rendu tout ce chaos intéressant. Ma vie, bien que trépidante, a toujours été imprégnée d'amour et de chaleur, et je n'aurais rien changé. Je suis impatient d'embrasser la prochaine étape de ma vie avec ma famille, qui n'est plus qu'à 30 minutes de moi maintenant. Tandis que mon chauffeur se faufilait habilement dans la circulation, je me suis incliné sur la banquette arrière de la limousine, savourant tranquillement un deuxième verre de bourbon que j'avais versé à partir du minibar après avoir quitté l'aéroport. Alors que nous montions l'allée circulaire, la maison paraissait étrangement silencieuse. Mais l'expérience m'a appris que dans quelques instants, les filles se jetteraient sur leur papa, et leur mère m'accueillerait avec un baiser tendre et la promesse d'une belle soirée dans ses bras. À mon grand désarroi, je suis entré dans une maison vide. Le seul bruit était la présence de mon chauffeur. Alors que je déposais mes bagages dans le hall d'entrée, je les ai appelés, mais il n'y a pas eu de réponse. C'était étrange, les filles étaient toujours là quand je rentrais de voyage. J'espérais que tout allait bien. Puis, j'ai remarqué une enveloppe à mon nom, écrite de sa magnifique écriture à Jonathan, de ta femme aimante Zoé. Après le départ du chauffeur, j'ai transporté mes bagages dans la chambre, j'ai enlevé mon costume et j'ai enfilé un confortable pantalon de survêtement. Ensuite, je me suis dirigé vers le bar pour un nouveau verre de rare bourbon pur malt de 10 ans d'âge. M'attendant à un message sincère de ma femme, je me suis installé dans mon fauteuil préféré, en prenant une généreuse gorgée de cette boisson de qualité, laissant sa chaleur se propager avant d'ouvrir l'enveloppe. Jonathan, mon amour, quel voyage extraordinaire nous avons vécu en tant que mari et femme. Je chéris chaque seconde de ces 16 dernières années et j'attends avec impatience les 50 prochaines à tes côtés en tant que ton épouse dévouée. Mon chéri, tu sais à quel point je t'adore. Tu es mon univers. Tu définis toute ma vie, et je ne peux pas imaginer exister sans toi. Ton dévouement signifie tout pour moi, et j'aspire à être dans tes bras chaque jour. Tu m'as terriblement manqué durant ces 2 dernières semaines et je suis impatiente de te voir ce soir. Ces mots ont réchauffé mon cœur plus que le bourbon n'a réchauffé mon estomac. J'ai réalisé à quel point j'avais de la chance de l'avoir comme épouse. Ai-je mentionné récemment à quel point ta douce et romantique affection me donne des frissons chaque fois que je pense à toi? Te souviens-tu de moi confessant juste avant ton dernier voyage que je suis follement amoureuse de toi et que je désire passer l'éternité avec toi? Chaque fois que j'observe nos filles, je remarque à quel point elles t'admirent et te chérissent, car tu es le père idéal que tout enfant puisse souhaiter. Elles t'adorent autant que moi, et nous sommes toutes infiniment chanceuses de t'avoir dans nos vies. Waouh! Je me surprends à verser des larmes chaque fois que je pense à nos filles. Elles comptent plus pour moi que n'importe quel bien matériel, et j'anticipe avec impatience le moment où je pourrai les serrer contre moi et les couvrir de baisers à nouveau. Il y a quelque chose que je ne t'ai jamais avoué mes amis expriment souvent de l'envie face aux liens que nous partageons et à la façon dont notre affection mutuelle reste intacte même après 16 ans de mariage. Elles reconnaissent la profondeur de notre connexion et aspirent au même type d'intimité dans leur propre relation.
Il y a plusieurs raisons pour lesquelles j'ai écrit cette lettre, mon amour. Par-dessus tout, je veux exprimer ma gratitude pour le simple fait que tu sois toi. Pour m'avoir offert 16 des plus belles années de ma vie, pour être le père extraordinaire que tu es pour nos enfants, pour la vie merveilleuse que tu nous as offerte, et surtout, pour l'amour infini que tu me donnes sans cesse. L'autre raison de cette lettre est une révélation que je me sens obligé de te faire. Elle me pèse sur l'âme depuis 6 mois. Cette tournure d'événements était totalement inattendue et, malheureusement, elle en est venue à occuper une place centrale dans ma vie. Tout ceci est de mauvais augure. Je ne suis pas sûr d'être prêt à lire la suite. Certainement pas sans remplir mon verre pour me calmer. Ce doit être la fatigue du vol. Zoé et les filles sont ce qui compte le plus pour moi. Je ne comprends pas pourquoi des pensées aussi troublantes me traversent l'esprit. Peut-être qu'elle s'est simplement jointe à un nouveau groupe social ou qu'elle s'est mise à un nouveau hobby ruineux. Que je continue à lire et découvre ce que Zoé a besoin de me dire. Tout ce qui précède est vrai. Cela émane directement de mon cœur. Et c'est pourquoi ce que je m'apprête à partager est l'aveu le plus difficile que j'ai jamais eu à faire. Malgré l'intensité de mon amour pour toi ou une passion qui ne s'éteindra jamais, je dois te révéler quelque chose. J'espère que tu trouveras la force de comprendre, de ne pas être déçu par moi, et de ne pas me quitter à cause de cela. Au cours des 6 derniers mois, j'ai eu une liaison avec un autre homme. Bien qu'il soit trompeur de le désigner comme un amant, car notre relation est purement sexuelle. Je n'ai aucun sentiment pour lui, aucun amour du tout. Nous sommes uniquement liés par une attirance physique. Mais qu'est-ce qui se passe, bon sang? Zoé me trompe. Malgré toute la chaleur, l'affection, la liberté et tous les souhaits exaucés, elle viole ses vœux. Notre intimité était parfaite. Comment cela a-t-il pu arriver? J'ai l'impression que mon cœur se désintègre en 1000 morceaux. Non. Zoé ne trahirait jamais notre lien avec un autre homme, n'est-ce pas? Je lui ai confié tout mon être. Comment a-t-elle pu démolir tout ce que nous avons construit ensemble? Des années gâchées sur une aventure futile. Sûrement qu'elle n'est pas aussi irréfléchie. La raison pour laquelle j'ai choisi de te le révéler maintenant est enracinée dans le respect que j'ai pour toi et mon incapacité à supporter plus longtemps ce fardeau écrasant de la culpabilité. Ma conscience ne peut plus le supporter. Tu dois savoir que j'ai franchi la ligne rouge, même si ce n'est que sur le plan charnel. Tu ne comprendras peut-être jamais cela, mais mes sentiments pour lui restent purement physiques. C'est une attraction physique que je ne peux pas entièrement exprimer. Il y a des choses qu'il me fait que je ne peux pas décrire avec des mots. Et malgré tous mes efforts, je n'arrive pas à m'arrêter. Il est devenu une obsession, un élément incontournable de ma vie. Je sais que tu auras forcément des questions, et je te promets une honnêteté totale. Je t'estime trop pour te tromper ou te blesser délibérément. Cependant, je réalise que cet aveu t'a probablement causé une grande souffrance. Et pour cela, je ne peux qu'espérer que tu pourras d'une manière ou d'une autre t'accommoder de ma situation. Non seulement tu m'as blessé, mais tu as aussi trahi ma confiance, espèce d'être abject. Une honnêteté totale? Tu as déjà menti. Comment puis-je te croire à l'avenir? Qu'est-ce que tu as fait exactement? Zoé, je te demande de me faire confiance quand je te dis que j'ai fait tout ce qui était en mon pouvoir pour que cela n'affecte pas notre vie ensemble. Je me suis efforcé de le cacher pour protéger notre relation. Si tu y réfléchis, je crois que tu seras d'accord pour dire que notre lien est resté inchangé. Notre bonheur n'a pas été perturbé. Depuis que ça a commencé, rien n'a changé entre nous. Mais je reconnais aussi que cela ne peut pas continuer indéfiniment. Il est donc juste que tu sois au courant de toute la vérité. Plus de vérité dissimulée. Mon amour, j'ai trop d'amour et de respect pour toi pour te trahir vraiment. S'il te plaît, comprends que ma relation avec lui est purement physique. Je ne laisserai jamais cela compromettre notre amour ou notre intimité. J'ai juste pensé que tu méritais de savoir qu'une partie de moi a été partagée avec un autre homme. Mais cet aspect n'a absolument aucun lien avec l'amour que je te porte ou l'importance de notre famille. La famille reste la pierre angulaire de mon existence et mon engagement premier. Rien ne changera jamais cette réalité. Je comprends que lire ceci doit être une surprise, et je sais que cela te fait souffrir de l'entendre. Mais je reconnais aussi le genre d'homme que tu es et la profondeur de ton affection pour moi. Cette conscience m'a donné la force de te révéler mon indiscrétion. Parce qu'au fond, je suis sûr que tu comprendras mes désirs et que tu m'accorderas ton pardon. Ta tolérance et ton empathie ne sont que deux des nombreuses qualités que j'admire chez toi. Mon amour,
Si tu avais vraiment compris la personne que je suis, tu n'aurais jamais agi de la sorte envers moi, ni envers nos filles. Tu m'as grossièrement sous-estimé. Et avec cette missive, tu as mis fin à notre union. Tu peux faire une croix sur tout espoir d'être pardonné. Non. Tout ce que tu peux attendre de moi à l'avenir, c'est de la vengeance. Les filles passent la soirée chez ta mère, alors sois assuré qu'elles sont en sécurité. Ils attendent avec impatience de revoir leur père demain matin. Ce soir, je suis en compagnie d'une personne. Je voulais vous accorder un peu de solitude, pour que vous puissiez lire attentivement ma note et commencer à réfléchir à la direction que prendront les événements. Je rentrerai vers 22 heures, et nous pourrons reprendre là où nous en étions restés. Comme si rien n'avait changé. Parce que rien n'a changé, ma chérie. Aujourd'hui, mon amour pour vous est aussi fort qu'hier. Et après nos retrouvailles de ce soir, je suis certain qu'il s'intensifiera encore, si tant est que ce soit possible. Je serai entièrement à vous dès que je franchirai le seuil de la porte. Et, une fois de plus, vous pourrez partager de tendres moments avec votre époux dévoué. Sachez, en lisant ceci, que vous êtes l'amour de ma vie, et que je suis à vous jusqu'au jour de notre séparation. Je suis à vous, ma chérie, et je vous offrirai tout ce que vous désirez ou dont vous avez besoin. Merci d'être simplement vous-même et d'être le meilleur mari qu'une femme puisse espérer. Avec un amour infini, maintenant et à jamais, votre épouse fidèle, Zoé. Après avoir fini la lettre, j'ai remarqué que le verre de bourbon que je sirotais était coincé dans le mur à proximité. Je ne me souvenais pas l'avoir lancé, et encore moins avec une telle force que des éclats s'étaient incrustés dans le plaque-au-plâtre. Manifestement, mon subconscient avait pris le dessus et m'avait transporté à un niveau de conscience supérieur. Mon aptitude à prendre des décisions rapides a été la clé de mon succès commercial. Et maintenant, j'agissais purement par instinct. J'ai attrapé une feuille de papier vierge et rédigé une réponse, les glisser dans une enveloppe sur laquelle j'ai inscrit son nom de manière lisible, et les poser sur la table à côté de celle qui m'était adressée. J'ai glissé sa lettre dans ma poche, ramassé quelques sacs et suis monté dans la chambre des filles pour préparer des vêtements pour les jours à venir. Nous partions pour une brève escapade. Dans la voiture, j'ai contacté mon coordinateur et lui ai demandé de préparer le jet privé pour un voyage à San Francisco, où j'avais l'intention de séjourner pour une durée indéterminée avec mes filles. À 18h30 ce soir-là, j'étais en route pour la résidence de mes parents afin de récupérer les filles. Je possède un appartement de fonction près de mon bureau californien, déjà pourvu d'une garde-robe complète et de tout ce dont je pourrais avoir besoin pour un long séjour. L'appartement serait idéal, au moins jusqu'à ce que je puisse consulter mes conseillers juridiques et élaborer une stratégie pour mes actions ultérieures. Lorsque je me suis approché de la maison de mes parents, les filles se sont précipitées pour me saluer. Leurs visages rayonnaient de larges sourires et d'innombrables baisers. Elles étaient si heureuses de me voir. Et pour la première fois depuis mon retour à la maison, j'ai réalisé que je souriais aussi. Papa. Papa est à la maison. Tu nous as tellement manqué, papa. Nous pensions que nous ne te reverrions que demain. Maman a dit que tu reviendrais demain. Ce soir, elle avait l'intention de retrouver son amie Jamie, alors nous sommes venus ici pour rendre visite à grand-maman et grand-papa. Je les ai embrassés et serrés dans mes bras, et des larmes ont commencé à couler sur mes joues. Des larmes provoquées par tout cet amour et la conscience que leur vie allait bientôt changer à cause de la trahison de leur mère. Leurs chaleureux câlins ont véritablement apaisé mon esprit. Et à cet instant, tous mes soucis ont semblé disparaître. Le nom de Jamie ne m'avait pas échappé. Je l'ai mis de côté pour y réfléchir plus tard. Après que les filles se soient calmées, je leur ai annoncé qu'une surprise les attendait. Nous partions pour une courte escapade et elles allaient voyager à bord du jet privé de papa. Je leur ai assuré que ce serait une mini-vacance amusante et passionnante. Convaincre les filles a été facile. Cependant, expliquer la situation à mes parents a été un défi d'une toute autre nature. Ils ont sans aucun doute détecté mon malaise et se sont d'abord opposés à mon projet d'emmener les filles à moins qu'ils ne lisent la lettre. Je leur ai expliqué la nécessité de trouver un endroit sur où je pourrais réfléchir et élaborer une stratégie sans être perturbé par mes émotions. Ensuite, j'ai révélé que j'avais écrit une note pour Zoé et que j'avais l'intention de la contacter depuis l'avion. De plus, j'ai promis de revenir dans les 15 jours, en soulignant qu'il ne s'agirait que d'une brève excursion et qu'il n'y avait pas lieu de s'inquiéter pour les filles. Elles seraient exceptionnellement bien soignées. En route vers le terminal privé, j'ai contacté le nouveau président de l'entreprise et l'ai informé de ma décision de délocaliser temporairement les opérations en Californie.
Je lui ai ordonné de superviser les opérations de manière autonome et de ne me contacter qu'en cas d'urgence. William, vous avez désormais les rênes en main pour les semaines à venir. Observons vos compétences en matière de gestion sans mon intervention. Je suis sûr que vous ferez un travail admirable et que l'équipe se fera un plaisir de vous aider. J'ai besoin d'un peu d'espace personnel, alors ne me contactez qu'en cas d'absolue nécessité. Vos capacités sont indéniables et je suis convaincu que l'entreprise est entre de bonnes mains. Rendez-moi fier, William. Soyez tranquille, Monsieur King. Je vais tout gérer impeccablement. Si vous souhaitez recevoir des mises à jour quotidiennes, n'hésitez pas à me contacter. Je comprends la difficulté d'abandonner le contrôle de quelque chose que vous chérissez. N'hésitez pas à me solliciter si je peux vous être utile pendant votre absence. Dès l'embarquement, les fillettes se sont précipitées avec enthousiasme dans l'allée de l'avion de 16 places, captivant l'attention de l'hôtesse de l'air, complètement sous leur charme. Jessica était quelqu'un de bien connu dans notre équipe, et en 2 ans, nous avions développé une forte amitié. Les longues périodes de solitude durant les vols favorisent souvent les liens avec les bonnes personnes. Il était 11 heures du soir, et les fillettes dormaient profondément. L'éclairage de la cabine était tamisé, et l'ambiance, paisible et relaxante. C'est alors que j'ai composé le numéro de la résidence pour parler à Zoé. « Jonathan, où es-tu, mon chéri ?» Zoé, écoute-moi attentivement et ne m'interromps pas, car le signal risque d'être faible à cette altitude. Tu as certainement lu ma lettre et tu sais que les fillettes sont avec moi. Elles te parleront demain. Je t'appellerai dans les prochains jours pour clarifier les choses. Si tu as besoin de quoi que ce soit entre-temps, n'hésite pas à contacter mes parents. Fais de beaux rêves. J'ai coupé la communication avant qu'elle ne puisse prononcer un mot. Le voyage s'est déroulé sans encombre, et nous avons atterri à 1 heure du matin. J'ai porté les fillettes endormies dans la limousine qui nous attendait et, peu de temps après, je les ai installées dans l'appartement. Je les ai couchées, leur ai fait un bisou de bonne nuit, et en 10 minutes, je me suis moi aussi endormi, remettant au lendemain le déballage des bagages. J'aurai amplement le temps de le faire plus tard. Zoé est rentrée à la maison. J'ai tellement envie de retrouver ma femme extraordinaire. Je désire ardemment sa tendresse. Ces 2 semaines de séparation m'ont paru une éternité. Ce soir, je suis bien décidé à être la femme idéale et à enflammer son monde. Ce que je préfère dans ces voyages d'affaires, c'est toujours sa première soirée de retour. Son empressement et la façon dont il me choyait sont absolument enivrants. En entrant dans la maison, j'ai remarqué les lumières éteintes. J'imagine qu'il doit être fatigué de ses longs voyages. Chérie, je suis rentré. Peut-être qu'il se repose déjà. Je vais aller voir. Il n'est pas là. Son téléphone est injoignable, et il n'y a ni appel manqué ni message. C'est bizarre. Allons jeter un coup d'œil sur la terrasse. Peut-être qu'il se détend là-bas. En me dirigeant vers la terrasse, une enveloppe a attiré mon attention sur la table, et un malaise a commencé à m'envahir. Elle était adressée à moi et placée à côté de celle que je lui avais laissée plus tôt. Avec hésitation, je l'ai prise, puis j'ai nerveusement brisé le sceau. Je ne savais pas trop à quoi m'attendre, mais avant même que je puisse lire sa lettre, mon téléphone portable a sonné. Dans le silence, le bruit était surprenant. Un rapide coup d'œil à l'écran m'a révélé qu'il s'agissait de Jonathan, et j'ai répondu promptement. J'avais à peine murmuré un bonjour que Jonathan m'a ordonné d'écouter sans l'interrompre. Il adoptait ce que j'appelais autrefois sa voix des affaires décisive, froide et autoritaire. Je m'y suis soumise, et à chaque mot, le poids de son chagrin devenait de plus en plus évident. J'ai été tenté de l'interrompre et de lui déclarer mon amour, mais j'ai choisi de garder le silence jusqu'à ce qu'il ait fini. Ce contrôle s'est transformé en regret lorsqu'il a brusquement mis fin à l'appel, me laissant avec la certitude troublante que cela était loin d'être une bonne nouvelle. Clairement, ça ne se déroulait pas comme je l'avais imaginé. Pendant un bref instant, je me suis senti suspendu dans le temps, incapable de bouger. J'étais là, avec sa lettre dans une main et le téléphone dans l'autre. Soudain, mon cœur s'est remis à battre la chamade, et j'ai sursauté, faisant glisser le téléphone de ma main. Il a claqué bruyamment contre le carrelage, mais je n'y ai pas prêté attention. Toute mon attention était portée sur la lettre. Mes mains tremblaient de façon incontrôlable, et à travers le torrent de larmes, j'ai eu du mal à déchiffrer les mots de Jonathan. « Chère Zoé, merci pour ta lettre et pour avoir été si sincère. En effet, nos 16 années ensemble ont constitué la période la plus heureuse de ma vie. Tu m'as fait le cadeau de 2 filles extraordinaires que je chéris de tout mon être.
l'affection que nous partagions était quelque chose d'extraordinaire, et il n'est pas surprenant d'entendre que nos amis admiraient notre proximité et notre tendresse, car tu as toujours été la pierre angulaire de ma vie. J'avais l'intention de te faire une surprise ce soir en te faisant part de quelques mises à jour concernant des changements que j'ai mis en place au travail ou des changements qui me permettraient de te consacrer, à toi et aux filles, beaucoup plus de temps. Mais au lieu de cela, c'est moi qui ai été pris de court. En entrant dans une maison vide, mes pensées tout au long du voyage étaient occupées par la perspective d'embrasser et de câliner mes filles et par l'accueil romantique de ma femme extraordinaire et séduisante. Pour la première fois de tous mes voyages, je suis rentré dans une maison inoccupée. Le voyage a été fatigant et éreintant, et tout ce que je désirais, c'était rentrer et me détendre avec toi ce soir. Pourtant, au lieu de cela, je me retrouve seul dans notre vaste et silencieuse demeure, un homme brisé. La déception et le chagrin m'ont submergé jusqu'à ce que mes yeux tombent sur une enveloppe posée sur la table, portant mon nom. J'avais naïvement imaginé une surprise de ta part et de celle des filles. Quelque chose d'agréable pour marquer chaleureusement mon retour. Un signe annonciateur de ton prochain retour. Malheureusement, la lettre ne correspondait pas à mes attentes. Oui, je t'aime de tout mon cœur, chaque parcelle de mon être. Et, comme tu l'as souligné dans ta lettre, j'étais éperdument amoureux de toi. Mon vœu le plus cher était de passer le reste de ma vie avec toi et nos filles, et même d'imaginer un jour nos petits-enfants. Mais tes aveux ont mis en lumière une vérité irréfutable. Tu as peut-être surestimé ma capacité de compréhension et d'absolution. À l'instant où j'ai lu ta liaison de 6 mois, notre mariage a pris fin. En réalité, à partir du moment où tu as manifesté la moindre affection envers ton amant, notre mariage s'est dénoué sans que ni toi ni moi n'en ayons conscience avant que ta lettre ne révèle tout. Les larmes ruisselaient sur ses joues alors qu'elle comprenait soudainement l'étendue des dégâts potentiels qu'elle venait d'infliger à son mariage. Non. Oh mon Dieu, non, s'il te plaît. Ça ne peut pas être vrai. Jonathan était censé comprendre. À présent, Zoé était à genoux, pleurant à chaudes larmes dans ses mains, réalisant pour la première fois l'énormité de son erreur. Je regrette profondément de devoir exprimer cela, mais je ne peux ni comprendre ni approuver ton désir pour un autre homme. Je suis ravi que tu aies trouvé quelqu'un qui comble tes besoins physiques et qui nourrisse la connexion unique que tu affirmes exister. Néanmoins, par ta trahison, tu as perdu le droit d'être mon épouse et la mère de mes enfants. Les filles sont sous ma garde, et nous sommes en route pour mon bureau à San Francisco où nous passerons la semaine. J'ai besoin de prendre de la distance avec toi et notre domicile pour faire face à tes révélations et à tes actes. Tu pourras parler aux filles demain après-midi, car nous n'atterrirons que vers 1h du matin et le voyage va les épuiser. Pour l'instant, je dois me concentrer sur mes filles, elles sont le seul ancrage qui préserve ma santé mentale. Comme tu le sais, elles sont entre de bonnes mains, donc il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Tu auras désormais tout le loisir de passer du temps avec ton partenaire. Ma très chère, pendant que je digère tout ça. Il est inutile que nous communiquions. Merci donc de ne pas m'appeler ou m'envoyer de messages. Je ne répondrai pas. Tu es la bienvenue pour contacter les filles et engager des conversations vidéo avec elles aussi souvent que tu le souhaites. Je ne m'immiscerai pas dans votre temps ensemble. Et ce ne sera certainement pas moi qui leur dirai que leur mère a remplacé leur père par un autre homme. Je te laisse cette explication. Quand le moment sera venu, il devra répondre à mon appel. Il m'aime. Je m'assurerai qu'il comprenne que je ne veux que lui. Je lui expliquerai que c'est fini avec l'autre. Je crois qu'il trouvera dans son cœur la force de me pardonner. Pourquoi ne répond-il pas? Bon sang, Jonathan, réponds-moi, s'il te plaît. Il faut qu'il me parle avant qu'il ne fasse une bêtise. Je le connais bien, et je dois absolument le contacter pour lui expliquer plus clairement. Ton infidélité m'a causé une douleur indescriptible, et je suis stupéfait que tu aies pu imaginer une seule seconde que je la tolérerais. Que je te permettrais d'une manière ou d'une autre de trahir nos vœux. Avec cette seule lettre, tu as anéanti toute mon existence. Il faudra énormément de temps pour que je fasse le deuil de l'amour que j'ai perdu. En quelques instants, je suis passé de l'homme le plus heureux du monde, imaginant des façons de renforcer notre lien, à un individu brisé et vaincu. La femme que je chérissais m'a transformé en une victime involontaire de la tromperie. Tu m'as humilié d'une manière que je n'aurais jamais cru possible, même dans mes pires cauchemars. Et tu t'attendais à ce que je t'accueille à bras ouverts. Je ne ressens que du chagrin, et tout ce que je veux, c'est pleurer. Mais tu me connais. Je ne vis pas dans le passé. Je te contacterai une fois rentré. Les larmes coulant à flot sur mon visage,
Je suis resté assis, abasourdi et complètement vide à l'intérieur. Oh mon Dieu, non. Il ne peut pas faire ça. Il ne peut pas m'abandonner. Ce n'est pas comme ça qu'il était censé réagir. Il m'a toujours assuré qu'il m'aimait et qu'il voulait mon bonheur. Comment peut-il être aussi bouleversé? Je dois lui expliquer plus en détail. De toute évidence, il a mal interprété ce que j'ai écrit. Il a mal compris. Il faut que je contacte Jamie. Il saura me conseiller. Allô, Jamie, c'est moi. Il m'a quitté et il a emmené les filles. Qu'est-ce que je dois faire? Il était censé écouter et comprendre que ce qu'il s'est passé entre nous n'avait aucune importance. Ce n'était que physique. Il dit qu'il me quitte et je ne sais pas quoi faire. J'ai sangloté au téléphone. Zoé, arrête de pleurer. Il est émotif en ce moment, mais il se calmera dans quelques jours. Ça ne veut pas dire que tu le quittes ni que tu es en couple avec moi, ce ne sont que quelques heures d'intimité qu'on partage quand il est au travail. Il ne va pas te quitter pour ça. Il va aussi peser les conséquences de te perdre. Et ça l'aidera à reconnaître qu'il doit s'adapter à cette nouvelle réalité. Lui as-tu dit à quel point tu l'aimes? Oui, bien sûr. J'ai tout expliqué dans la lettre, et je pensais chaque mot. Il est la personne la plus importante de ma vie et je ne peux pas vivre sans lui. Comment peut-il être aussi égoïste et incapable de comprendre la situation? J'avais juste besoin qu'il se réjouisse de mon bonheur. Quelle mesure puis-je prendre maintenant? Cette douleur est accablante. Repose-toi un peu et essaie de le contacter demain, après qu'il ait eu le temps de digérer tout ça et de déterminer les prochaines étapes. Je serai de retour vers midi demain. Pourquoi ne viendrais-tu pas me voir? On pourra en discuter à fond. Repose-toi, Zoé. Cette nuit-là, j'ai à peine réussi à dormir. Et le lendemain matin, peu après midi, quand j'ai finalement arrêté d'essayer de me reposer, j'ai promptement composé le numéro de Jonathan. Ça a sonné une fois, puis ça a immédiatement coupé. Ça voulait dire qu'il m'avait bloqué. Maintenant, je n'avais plus aucun moyen de le contacter. J'ai choisi d'appeler les filles, en espérant qu'elles passeraient le téléphone à leur père. Cassie a répondu et a été ravie de m'entendre. Ça m'a un peu remonté le moral. Bonjour, maman. Salut, ma chérie. Est-ce que ton père est là? J'ai besoin de lui parler. Maman, papa a dit qu'il ne veut pas te parler et qu'il ne répondra pas si tu appelles. Qu'est-ce qui se passe, maman? Il a l'air très contrarié et différent. Ce n'est rien, ma puce. Parfois, les parents ont des désaccords. Ton père a mal compris quelque chose que j'ai fait, il s'est fâché et il est parti. J'ai besoin de m'expliquer pour qu'il ne reste pas en colère. Je vais l'encourager à te reparler. Maman, attends. Je l'ai entendu lui parler, et sa réponse ne m'a pas plu. Maman, il a dit qu'il t'appellera quand il sera prêt à te parler, m'a-t-elle rapporté. Est-ce que tu vas bien, a-t-elle demandé, inquiète. Oui. Ne t'en fais pas, ma chérie. Ton père et moi allons nous arranger, ai-je répondu pour la rassurer. Soyez sage et rappelez-moi, d'accord? Embrassez papa pour moi et passe le téléphone à ta sœur, a-t-elle demandé. Après avoir raccroché, Jennifer, 13 ans, et Cassandra, 15 ans, m'ont regardé, leur regard rempli de curiosité. En tant qu'aînée, Cassandra affichait un visage grave et triste. Maman a trompé papa. La voix de Cassandra m'a transpercé comme un couteau, et mon cœur s'est serré tandis que ces mots planaient dans l'air. Ravalant mes larmes, j'ai hoché la tête solennellement et leur ai dit de se préparer pour le déjeuner. C'était l'une des choses les plus difficiles que j'ai jamais eu à faire. Pourtant, je croyais fermement qu'avec le bon genre d'amour et de soutien, elle pourrait traverser les moments difficiles qui les attendaient. Plus tôt ce matin-là, avant que les filles ne se réveillent, j'avais contacté notre avocat de famille. Il était déjà assis à son bureau sur la côte. Étant donné que je connais Georges depuis 2 décennies et que nous avons partagé de nombreuses expériences, il n'était pas nécessaire de faire de longues présentations. Au lieu de cela, j'ai raconté toute la situation, en exprimant clairement mes attentes. Georges, j'ai besoin de comprendre ce qu'impliqueront les procédures de divorce et à quel point elles pourraient devenir compliquées. Je veux la garde exclusive des enfants, à n'importe quel prix. J'ai continué d'un ton ferme, il n'y aura pas de réconciliation, de thérapie de couple ou de pardon. Je veux que ça se termine le plus vite possible. Un long silence a suivi à l'autre bout du fil, et je l'ai laissé s'installer, comprenant la gravité de mes paroles.
Il devait être surpris par ma détermination, tout comme je l'avais été en lisant la lettre de Zoé. Jonathan, je suis profondément attristé que ce soit arrivé. Kate et moi vous avons toujours considéré comme le couple idéal. Honnêtement, je ne comprends pas son geste, s'est lamenté George. Néanmoins, je comprends ta demande. Tu te souviens quand toi et Roger avaient créé l'entreprise, et qu'il avait insisté pour un contrat de mariage avant de s'associer. Tu te souviens à quel point il était catégorique à cause de ses expériences passées et de la trahison de sa femme. En effet, tu as un contrat de mariage valide qui reste applicable. De plus, si elle a eu une liaison, alors elle perd non seulement son droit à la garde des enfants, mais aussi à tout gain financier issu de ce mariage. Au fil des ans, à mesure que ton entreprise s'est développée, j'ai maintenu ton contrat de mariage, j'ai collaboré étroitement avec tes avocats d'entreprise et j'ai transféré la majorité de tes actifs dans une fiducie dont tu es le bénéficiaire. La maison, les véhicules, les comptes bancaires et les investissements sont tous protégés par la fiducie et inaccessibles pour elle. Si elle a effectivement violé les termes du contrat de mariage, elle quitte le mariage avec seulement ce qu'elle y a apporté, perdant tout droit sur les enfants. Je reconnais que nous n'avons pas tout arrangé avec cet objectif précis en tête, mais cela semble avantageux dans ce cas, a conclu George. George, tu as raison. Je n'aurais jamais imaginé son infidélité, même pas dans 1 million d'années. J'avais complètement oublié le contrat de mariage, ai-je avoué. Cependant, George, tout ce que je possède, c'est sa lettre dans laquelle elle avoue sa liaison. De quelles preuves supplémentaires avons-nous besoin? Un aveu documenté, qu'il soit en vidéo ou audio, serait certainement utile, tout comme des photos ou une reconnaissance de la part de son partenaire, m'a informé George. George, pourriez-vous vous en occuper pendant que je suis ici en Californie avec les filles? L'argent n'est pas un problème. Je veux ces preuves sans tarder. Je ne veux pas que cette affaire traîne en longueur. Il y a un nom que les filles ont mentionné, quelqu'un du nom de Jamie. Le seul Jamie que je connaisse est le professeur de tennis de notre country club, ai-je ajouté. Pourriez-vous collaborer avec un détective privé et commencer vos recherches là-bas? Je soupçonne qu'elle le contactera en mon absence. Effectivement, Jamie, le professeur de tennis, s'est avéré être la personne que je redoutais. Leur imprudence a grandement facilité l'enquête pour l'agence privée. Avec mon consentement, ils ont équipé la voiture de Zoé d'un traceur, installé des enregistreurs audio à l'intérieur et mis en place des caméras de surveillance dans notre maison. Grâce au contrôle de la société sur ces appareils via le trust, toutes les preuves recueillies ont été jugées admissibles au tribunal. Au cours de la semaine suivante, ils ont réussi à collecter suffisamment de preuves audio et vidéo, en plus de ces aveux écrits, pour faire avancer l'affaire de manière significative. J'ai refusé d'examiner les preuves, car je ne pouvais supporter l'idée que ces images et ces sons me tourmentent à jamais. Comme prévu, Jamie s'est avéré être un coureur de jupons notoire. Il avait déjà été contraint de démissionner de 2 postes en raison de ses infidélités avec des femmes mariées. Il était considérablement plus jeune, en excellentes conditions physiques, et toutes les femmes du club étaient sous son charme. Zoé n'était qu'une des nombreuses épouses avec qui il avait des liaisons là-bas. De toute évidence, les femmes mariées d'âge moyen étaient une proie facile pour cet expert du club. George m'a contacté 5 jours après notre première conversation pour faire le point sur l'enquête. Jonathan, nous avons toutes les preuves nécessaires. Quel est votre plan? Êtes-vous toujours déterminé à divorcer de Zoé? Sans hésitation, j'ai répondu, veuillez procéder au dépôt des papiers de divorce avec le plus grand soin. Je veux que Zoé goûte à l'angoisse qu'elle m'a causée et qu'elle prenne conscience de la gravité de ses erreurs, ai-je ajouté. Veuillez lui faire parvenir les documents mardi à 10 h du matin à notre country club. C'est l'heure de son cours de tennis hebdomadaire avec Jamie. Pouvons-nous également le cibler d'une manière ou d'une autre? La méthode n'a pas d'importance. Cela pourrait même être un procès futile. Trouvez quelque chose. Je veux que son nom figure dans le dossier. Nous pouvons arranger cela, a répondu George. Je vais examiner les actions potentielles du point de vue d'un professionnel du tennis et je reviendrai vers vous. Il est possible que nous trouvions également un moyen de tenir le club responsable d'avoir embauché un prédateur connu. Cela ne mènera probablement pas à grand-chose sur le plan juridique, mais cela garantira que tout le monde soit au courant de la liaison, ce qui, je suppose, est votre objectif. Quand rentrez-vous à la maison? Je lui ai dit que je prévoyais d'être là à l'attendre après qu'elle ait été notifiée le mardi. Je m'assurerai d'être présent avant son retour. Êtes-vous sûr du divorce, Jonathan? À l'heure actuelle? Oui, absolument, ai-je confirmé.
Mais je dois penser aux filles et lui parler avant de finaliser quoi que ce soit. C'est une torture, George, et j'espère sincèrement que vous n'aurez jamais à endurer une telle épreuve. Je l'aime de tout mon être et je ne peux pas simplement faire taire ses sentiments. En même temps, je suis furieux du mal qu'elle m'a fait, à moi et à nos filles, qui ne pourront jamais lui pardonner. Quelle que soit votre décision, Jonathan, je suis là pour vous aider, m'a assuré George. Restez en contact, et nous vous tiendrons au courant dès que les papiers auront été signifiés. Nous sommes rentrés à la maison mardi vers 9 h du matin, et les filles étaient ravies d'être de retour. Je les ai informées qu'au retour de leur mère de son cours de tennis, je voulais qu'elles restent dans leur chambre pendant que Zoé et moi réglions la situation. Je pouvais voir leur détresse et leur inquiétude, et j'ai fait de mon mieux pour les réconforter, en leur assurant que tout s'arrangerait. C'était une chaude journée d'été, ce mardi, et la robe de tennis que je portais était courte et séduisante, mettant en valeur mes jambes toniques. Jamie m'a accueilli avec un sourire dès que son alléchante maîtresse est entrée dans son bureau. Après une chaude étreinte, nous étions sur le point de commencer le cours lorsqu'une jeune femme pleine d'entrain a fait irruption sur le cours. Elle était vêtue d'un short en jean coupé et d'un crop top. « Bonjour, pouvons-nous vous aider ?» a demandé Jamie, souriant à la jeune femme séduisante. « Oui, êtes-vous Jamie Connors ?»« C'est moi. »« Et qui êtes-vous ?»« Eh bien, aujourd'hui, je suis votre pire cauchemar. Vous venez d'être signifié. » a-t-elle déclaré en remettant l'enveloppe. Alors que je m'approchais pour en voir le contenu, il l'a ouverte et s'est exclamé « Mince. Je suis cité dans une plainte pour harcèlement sexuel contre le club. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Qui a fait ça ?» Alors que la jeune femme s'attardait à proximité, elle s'est tournée vers moi et m'a demandé « Excusez-moi, madame, êtes-vous Zoé King ?» Surpris, j'ai répondu « Oui. » Ceci est pour vous. Vous avez été signifié. Quand j'ai vu les papiers de divorce, je me suis effondré à genoux et j'ai fondu en larmes. C'est pas possible. Il divorce. Il ne m'a même pas donné la chance de m'expliquer. Comment a-t-il pu me trahir ainsi après toutes ces années? Bon sang, il sait à quel point je l'adore, alors qu'est-ce qui a bien pu le pousser à faire ça? À genoux, pleurant à chaudes larmes sur le cours en terre battue, je sentais les regards indiscrets des autres membres m'observer. C'était mortifiant. Je ne pouvais qu'imaginer ce qui pouvait bien leur passer par la tête. Comment les choses avaient-elles pu dégénérer à ce point? Je voyais la colère de Jamie, arpentant le cours de long en large, son regard rivé sur les papiers officiels. Puis, il s'est tourné vers moi et m'a dit « Zoé, tu devrais rentrer chez toi. Et moi, je dois aller au club pour vérifier la validité de ce service. Il faut que je règle cette situation. Tu devrais contacter ton mari. Essaie de l'empêcher de gâcher nos vies à tous les deux. S'il te plaît, pars. » Essuyant les larmes de mon visage, je me suis relevé, j'ai couru jusqu'à ma voiture et j'ai essayé de me reprendre émotionnellement. Mais dès que je me suis retrouvé à l'intérieur, à l'abri de ces regards curieux, les larmes sont revenues, et j'ai complètement perdu le contrôle. Je suis rentré chez moi en voiture, rempli de peur et de chagrin. En arrivant, les filles se sont précipitées pour m'accueillir, apaisant un instant ma peine. « Où est ton père ?» ai-je demandé. « Il est à l'intérieur. » Je me suis précipité dans la maison, et à l'instant où je l'ai vu, j'ai voulu me jeter dans ses bras. Tout ce que je désirais, c'était l'enlacer et lui dire combien je l'aimais. Mais il a refusé que je m'approche. Il a tendu le bras pour me tenir à distance. Ce rejet m'a anéanti, et pour la deuxième fois en 1 heure, je suis tombé à genoux, submergé par les larmes. « Chérie, s'il te plaît, ne me fais pas ça. Tu sais combien je t'aime et combien j'ai besoin de toi. Tu m'as tellement manqué. S'il te plaît, ne me repousse pas, Zoé, il semblerait que tu aies reçu les papiers du divorce. Nous ne sommes plus ensemble et nous allons bientôt être officiellement divorcés. Tu aurais dû savoir que c'était fini le jour où tu as intimé avec Jamie. Je ne partage pas. C'est de ta faute. Alors, s'il te plaît, comporte-toi comme une adulte et assume tes responsabilités. Si tu as lu la convention de divorce, tu sais que tu vas devoir déménager et trouver un logement. Les filles resteront avec moi, mais tu auras un droit de visite illimité. À moins que tu ne franchisses une ligne. Dès l'instant où j'ai lu ta lettre et compris l'ampleur de ta trahison, j'ai pris ma décision. Puisque tu as violé le contrat de mariage que tu as signé avant notre union, tu as perdu tout droit sur les enfants et sur une pension alimentaire. Jonathan, tu as pris toutes ces décisions sans me donner la chance de m'expliquer,
et ce n'est pas juste. Visiblement, ma lettre n'a pas transmis mon message assez clairement, et je suis profondément désolé pour ça. S'il te plaît, laisse-moi m'expliquer. Très bien, vas-y et éclaire-moi pour que je comprenne ce que tu as fait. Mon chéri, à travers ma lettre, je voulais te dire à quel point je t'aime et que je ne te quitterai jamais. Toi et les filles, vous êtes tout pour moi, plus que tout au monde. Je ne ferai jamais intentionnellement de mal à aucun de vous. Je voulais que tu saches que je mourrai pour toi et que je veux être avec toi pour toujours. Ton amour pour moi est extraordinaire. Et je te chéris plus que les mots ne sauraient l'exprimer. Alors tu ne peux pas simplement me rejeter et divorcer de moi. Tu dois comprendre, c'était juste un besoin physique que j'avais. Tu as toujours répondu à tous mes désirs et à tous mes besoins. Alors pourquoi cette fois serait-ce différent? Bon, je peux comprendre que tu penses m'aimer et vouloir que nous restions ensemble. Tu dis que tu ne ferais jamais rien pour me faire du mal, et pourtant tu as introduit un autre homme dans notre mariage. Comment cela pourrait-il ne pas me blesser? Il n'y a pas de place pour une tierce personne dans ma vie conjugale. Je refuse de tolérer l'infidélité. Et c'est précisément la faute que tu as commise. Tu es devenue une femme infidèle. Tu as commis l'adultère, violant nos vœux de mariage, notre contrat prénuptial, et humiliant à la fois moi et tes enfants. Et pour ça, je ne te pardonnerai jamais. Tu as fait un choix délibéré de coucher avec quelqu'un en dehors de notre mariage. Maintenant, tu dois en assumer les conséquences. Chaque choix a des conséquences, Zoé. Et cette fois, tu as mal choisi. Pourquoi n'arrives-tu pas à comprendre ce que je te dis? Je n'ai aucun sentiment pour lui. C'est toi que j'aime. Tu ne le vois pas? Pourquoi réagis-tu comme ça? Cria-t-elle, la voix pleine de désespoir. Son visage est resté impassible, alors j'ai répété doucement, je t'aime, pas lui. Puis, avec une pointe de colère, il a répondu, qu'est-ce qui ne va pas chez toi, Zoé? Tu as fait de moi un cocu malgré moi et tu m'as déshonoré. Ce n'est pas de l'amour, ça. C'est du mépris. Tu as sacrifié ton mariage et tes enfants pour un homme connu pour être un coureur de jupons notoire. Soit dit en passant, il est actuellement impliqué avec Barbara Weiss, Chloé Thomas et 2 autres femmes du club. Tu es une adultère stupide. As-tu vraiment cru que tu étais sa seule conquête? Et as-tu pensé à ton avenir après qu'il t'aura jeté? Dans quelques mois, tout le monde saura que tu es la femme infidèle. Les seuls hommes qui s'intéresseront à toi ne voudront que des aventures sans lendemain, pas des relations sérieuses. Et à ton âge, Zoé, tu n'es plus une candidate au mariage. Une longue et solitaire vie t'attend. Visiblement, tu n'as pas contemplé les conséquences de tes actes. Peut-être qu'un jour tu réaliseras la vie que tu as choisie et les dégâts que tu as causés. Mais pour l'instant, tu dois partir. Mon chauffeur te conduira où tu le souhaites. Mais tu n'es plus la bienvenue chez moi. Est-ce que tu crois que je vais te laisser rester? Cet endroit est autant le mien que le tien. Chérie, je vais cesser de le voir. C'était une erreur. Nous pouvons simplement oublier tout ça et revenir à ce que c'était avant. Si tu voulais bien me donner une autre chance, s'il te plaît, ne me mets pas à la porte. Non, ce n'est pas ici chez toi. La maison fait partie d'un trust, et tu n'y es pas incluse. La voiture fait également partie du trust, donc elle reste ici. Tu as 3000 $ sur ton compte courant, la même somme que tu avais quand nous nous sommes mariés, et rien de plus. Et non, nous ne pouvons pas revenir à ce que c'était avant. Pas tant que tu ne trouveras pas le moyen d'arrêter de te trahir toi-même. Je ne te toucherai plus jamais après que tu t'es abaissé avec ce minable. Dans le cadre du règlement du divorce, tu devras reprendre ton nom de jeune fille et cesser d'utiliser le mien. Tu auras des droits de visite illimités avec les filles, mais elles resteront ici avec moi. Tu as tout perdu au moment où tu as commencé ton aventure avec ton joujou. Alors, comment ça se passe pour toi, Zoé? Est-ce que la chimie et la satisfaction physique supposée valaient la peine de tout perdre? J'espère que la conscience de ce que tu as perdu te hantera chaque nuit et que la douleur que tu as infligée restera avec toi pendant des années. Oui, je t'aimais plus que la vie elle-même, mais je ne tolérerai pas une conjointe infidèle. Tu peux raconter ton histoire comme tu veux, mais la vérité, c'est que tu as cherché quelqu'un d'autre en dehors de notre mariage, mettant ainsi fin à 16 merveilleuses années ensemble. Allongée sur le sol, Zoé était dévastée. Son monde s'écroulait autour d'elle, et jusqu'à ce moment, elle avait toujours obtenu tout ce qu'elle désirait. Elle n'avait jamais imaginé que Jonathan réagirait de cette façon.
Elle croyait vraiment qu'il comprendrait et la soutiendrait dans cette brève passade si cela lui apportait du bonheur. Zoé réalisa qu'elle avait complètement mal interprété son mari, suivi les mauvais conseils de ce prédateur, Jamie, perdu sa famille et brisé un magnifique mariage de 16 ans. Jonathan regarda Zoé, retenant ses larmes causées par la perte de la vie joyeuse et de l'amour profond qu'il avait chéri dans son cœur. Son amour avait été remplacé par le chagrin et la tristesse, alimenté par son égoïsme et sa trahison. Il savait que l'angoisse et la mélancolie qu'il ressentait persisteraient longtemps. Et il réalisa également qu'il n'était plus possible de revenir en arrière face aux conséquences de son infidélité et de son mépris. 6 mois plus tard, le divorce fut officiel. Comme Zoé était toujours la mère de mes 2 filles, j'ai couvert les 3 premiers mois d'un petit appartement meublé de 2 chambres situé près de chez nous et du country club. Je lui ai également acheté une Toyota Camry de 3 ans pour qu'elle ait un véhicule. Je savais que je n'avais aucune obligation de lui fournir quoi que ce soit, mais je voulais que mes filles puissent voir leur mère quand elles le souhaitaient. Oui, la Lamborghini et le style de vie luxueux étaient désormais du passé. Elle a tout abandonné pour un joueur de tennis autrefois célèbre qu'elle ne rencontrera probablement plus jamais. Vu ma nature de personne prévenante, je lui ai même trouvé un poste au country club. En effet, le club était plus que disposé à aider. Au moment où j'ai retiré ma plainte, ils ont accepté de licencier Jamie et d'aider Zoé à trouver du travail, à condition que j'abandonne les poursuites judiciaires. N'étant plus membre du country club, Zoé y travaille maintenant comme serveuse, ce qui l'aide à couvrir ses dépenses. Comme elle manquait d'expérience ou de qualification pour un autre emploi, sa seule option viable était de travailler comme serveuse au club. Je suis certain qu'elle a ressenti de l'humiliation en passant du statut de membre éminent à celui de servante au sein du même établissement. Fini les extravagantes virées shopping et les escapades de week-end insouciantes avec ses amis. Chaque dollar gagné au club était consacré à l'essentiel, comme le loyer, l'assurance et la nourriture. Tout au long de sa vie, elle n'avait jamais eu à se soucier des finances ou des contraintes budgétaires. Pourtant, soudain, elle s'est retrouvée complètement seule. L'ampleur de ses erreurs et des trésors qu'elle avait abandonnés la frappa de plein fouet. Aucun mot n'était nécessaire. Je percevais le poids de ses regrets gravés sur son visage chaque fois que nos regards se croisaient. Naturellement, Jamie a rompu les liens avec Zoé dès que les procédures judiciaires ont commencé, privilégiant sa propre carrière. Ainsi, elle rentrait désormais chaque soir dans une maison vide. Les filles ont raconté que leur mère pleurait chaque nuit le deuil de l'amour et du style de vie qu'elle avait sacrifié, succombant à des caprices égoïstes. Il lui a été nécessaire de tout perdre pour enfin comprendre la gravité de ses actes et la folie de croire que son mari pouvait endurer un comportement aussi égocentrique. Je déplorais le dénouement des événements et confiais aux filles mon affection indéfectible pour leur mère, les exhortant à l'aimer et à lui pardonner, elles aussi. Elles restèrent proches et continuèrent à lui rendre visite les week-ends. Plus tard cette même année, lors d'une de ses venues pour récupérer les filles, nous avons une autre première conversation amicale. Elle m'avoua avoir fini par accepter ses erreurs, me suppliant sincèrement de lui pardonner ses actions. Jonathan, je comprends parfaitement que nous ne pourrons jamais raviver ce qui fut et que la confiance est irrémédiablement brisée. Néanmoins, je t'offre mes excuses et te prie de me pardonner. Ce n'est que maintenant que je comprends le mal que j'ai causé et la douleur que je t'ai infligée. Mon existence était autrefois bien différente. J'étais une femme gâtée, inconsciente de l'existence de quiconque en dehors de moi-même. À l'époque, je percevais mes actions comme justifiées, sans jamais prendre le temps de considérer ton point de vue. Aujourd'hui, les répercussions de mes choix et la souffrance que je t'ai infligée sont parfaitement claires, et je suis profondément rempli de remords. S'il était possible de tout effacer, je le ferais instantanément. Te perdre a été la plus grave erreur que j'ai commise, et ton amour et ta présence me manquent avec une intensité presque insoutenable. Au cours de l'année écoulée, j'ai considérablement mûri, et en repensant au passé, je peine à imaginer mon ancienne imprudence, jetant tout par la fenêtre à cause de mon état d'esprit égoïste et arrogant. Je regrette profondément la dévastation que j'ai provoquée et je te supplie sincèrement de trouver en toi la compassion nécessaire pour me pardonner. Je t'aimerai toujours, Jonathan, et je veux que tu saches que tu étais le mari par excellence. Son aveu était sincère, et j'ai perçu la possibilité d'un éventuel pardon. Je n'arrivais pas à imaginer cesser de l'aimer. Elle avait été toute ma vie, et ma dévotion envers elle s'étendait sur d'innombrables années. Un amour aussi profond ne s'éteint pas comme ça. Bien que Zoé restât une femme séduisante, j'étais certain qu'il ne faudrait pas longtemps avant qu'une autre personne n'entre dans sa vie et qu'ils ne construisent un avenir ensemble.
J'espérais simplement qu'elle avait retenu la leçon et qu'elle ferait preuve d'une fidélité inébranlable. Lorsque cela s'est produit, Jamie a été renvoyé du club et a déménagé en Caroline du Sud, où un club modeste à Hilton l'a recruté comme assistant moniteur de tennis. En moins d'un mois, il a repris ses habituelles conquêtes de femmes mariées. Les hommes en Caroline du Sud se sont montrés nettement moins tolérants que ceux de la ville trépidante. Lorsqu'il a été pris avec la femme d'une figure locale importante, la situation a vite dégénéré. Un mois plus tard, le journal local a fait état d'une attaque d'alligator sur un terrain de golf pendant le week-end. Sur les photos, une main humaine était visible dans les puissantes mâchoires d'un alligator de 5 mètres de long. Malheureusement, Jamie s'est probablement aventuré pour un jogging près du lac et a croisé le chemin de l'une de ces créatures dangereuses sans le savoir. Finalement, Jamie a cessé d'être le chasseur. Il est devenu la proie. Lors d'une de mes soirées solitaires, en me remémorant nos jours heureux en famille, je suis tombé sur une citation qui m'a obligé à m'arrêter et à réfléchir. La plus grande erreur d'un homme est de donner à un autre homme l'occasion d'apporter de la joie au visage de sa femme. Je suis déterminé à ne jamais refaire cette erreur. Cup or whatever they're called. And the like super insulated, like you can put anything hot in this and it won't be bad at all, and it like catches fire and melts completely. Actually, I think it did pretty well. If I remember the video. Like the worst thing that happened was the handle fell off or something. You seen that? Yeah. Like, I mean, it caught fire. The outside of the mug was on fire. But it was still a mug by the end. Sans handle. Alright, so what we're going to do is we're going to carry this drawer over to our pool of water here. We're going to stand in the water while we make our obsidian by combining buckets of lava and this water essence. What do you know? Bucket of lava, no problem. So we'll do this. Here we go. 29, 28. Yeah, see, we're not even close to dying. As long as we don't actually catch fire, we're good. Okay, we're up to 40. Let us cool down a little bit. Oh god. Okay, we're starting to get too hot. We're fine. We're fine. Everything's fine. All right. We've done it. Okay, so security upgrade. So
we got to get it up to at least 2 bars before we can even make that. But we can make this safety tube, maybe? So we get lapis. All right. I don't think we want to waste our blaze fuel. So